l'occasion de pouvoir se préparer. La Bible déclare, et c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, lorsque la parole de Dieu le relate au chapitre 1er, verset 12, 21, et il dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire, c'est lui qui sauvera son peuple de son péché, parce que la Bible dit qu'il n'y a pas. La Bible dit qu'il y a eu des prophètes, il y a eu des sacrificateurs, il y a eu des juges, il y a eu des hommes de Dieu, mais aucun homme n'a pu sauver le monde. Les hommes ont été tout le temps des personnes qui ont désobéi au commandement de Dieu, et personne ne pouvait être justifié, personne n'était juste pour pouvoir offrir à Dieu le sacrifice pour que quelqu'un soit sauvé. Non, il fallait quelqu'un qui soit pur, et le seul qui était pur, il s'appelait Jésus. Le seul qui était juste, c'était lui, parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pervertis et tous sont pécheurs. Mais il n'y en a qu'un seul qui est juste. Il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu avec son propre sang, c'est lui qui est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu, dit la Bible, pour juger, mais il est venu pour sauver le monde. Jésus n'est pas venu pour vous condamner, ni pour vous critiquer, ni pour vous montrer du doigt ce soir. Il est venu pour vous tendre la main. Mais pourquoi refuser quelqu'un qui vous tend la main? Est-ce que dans cette main, il y a quelque chose de mauvais? Dans la main de Jésus, il n'y a rien de mauvais, il n'y a que des bonnes choses. Lorsque Pierre était en train de s'enfoncer, il a dit, Seigneur, secours-moi, sauve-moi. Et tout d'un coup, cette main a été tendue pour celui qui était en train de se noyer. Quelqu'un qui était en train de périr, il était là pour lui tendre la main, pour le sauver. Jésus est là lorsqu'un malheureux crie. Jésus est là pour tendre la main à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui se sent dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en Christ lorsqu'il vient délivrer une personne de ses angoisses, lorsqu'il n'arrive plus à trouver le sommeil? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais lorsqu'il vient le délivrer? En lui, il n'y a rien de mauvais. En lui, il n'y a que des bonnes choses. Car la Bible déclare, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean 4,8, il dit que Dieu, lui, il est amour. Il n'est pas haine, il n'est pas méchant. En lui, il n'y a aucune méchanceté en Dieu. Il n'y a que de l'amour. C'est pour cela que lorsque l'apôtre rappelle ceci dans l'une des épîtres, il dit Christ, il dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, il dit Christ est mort pour nous. Dieu a pensé à nous lorsque nous étions encore et que nous vivions dans les péchés, dans le bourbier, dans le monde. Personne ne pensait à nous. Ben laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont délaissés parce qu'ils vivent dans un état de perdition. Ils sont là, on les laisse. Mais Jésus ne laisse personne au bord de la route. Jésus s'arrête et il tend la main à celui qui est blessé. Il y avait bien des Samaritains, il y avait des sacrificateurs, il y avait des Lévites. Un jour, un homme était là au bord de la route. La Bible dit qu'il était à demi-mort. Et puis les gens ont passé. La religion n'a pu rien faire à cet homme. Une religion ne pourra jamais rien vous apporter. Celui qui vous apportera, c'est lui. Amen. Lui, il s'arrête lorsqu'il y a quelqu'un qui est blessé. Amen. Combien de fois peut-être que vous avez été blessé à l'intérieur de votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté pour vous dire oui, ça va y aller? Peut-être même votre famille vous a laissé de côté parce qu'on n'a pas la solution à vos problèmes. Mais le seul qui a la solution à vos problèmes, il s'appelle Jésus. Amen. C'est lui qui vient avec son baume, c'est lui qui vient avec sa main tendue vers là. La Bible déclare ceci, puis lorsque je reviens à l'histoire, j'étais en train de penser, je crois que Sandy en a parlé l'autre jour à la dernière réunion en Naaman, et puis j'ai pensé à cette petite fille dans ce foyer-là. On parle de Naaman, mais on ne parle pas souvent de cette petite fille. J'étais en train de penser aujourd'hui, je disais, Seigneur, cette petite fille, elle connaît un nom de Dieu, elle connaît le prophète, elle connaît l'évangile. Elle connaît l'évangile, et puis elle veut témoigner de ce qu'elle connaît. On ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, si on vous témoigne, c'est parce qu'on connaît. On connaît celui qui sauve, on connaît celui qui guérit, on connaît celui qui est capable de délivrer, on le connaît, puis on voudrait vous rendre témoignage et on voudrait vous parler. Et je voudrais parler de cette petite fille qui se trouve dans le 2e livre
des Rois au chapitre 5. Il y a un homme qui était fort, il était vaillant, et la Bible dit que cet homme, il jouissait de la faveur de son maître, de son roi. Il avait tout. C'était un homme qui était très riche. Tout lui réussissait. Il avait une belle compagne, il était tranquille, il était bien. Rien ne lui manquait. Il avait de l'argent, il avait tout. Mais la Bible dit qu'il y avait un mais dans sa vie. Il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose qui est là. Et puis cet homme, il était là, et puis il ne pensait pas que cette petite fille, elle connaissait Dieu, elle connaissait un homme de Dieu qui était capable de lui apporter la solution à son problème. Laissez-moi vous dire que ce soir, cette petite fille, elle était là au milieu du foyer, elle était là, elle servait, elle était dans la maison, elle n'était pas à l'extérieur, elle était à l'intérieur de la maison. Et eux ne le savaient pas. Il avait la solution à son miracle et il ne le savait pas. Il y avait la guérison dans sa maison, il ne le savait pas. Il y avait la vie, il ne le savait pas. Laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un peut-être parmi votre famille. Il y a quelqu'un qui connaît Dieu. Il y a quelqu'un qui voudrait vous témoigner de Dieu. Lui, il est porteur de vie. Et puis il y a des fois, on ne le sait pas. Puis je ne voudrais pas être long ce soir. Et puis tout d'un coup, il y a cette petite fille qu'elle va commencer à témoigner parce qu'elle voit aussi que sa servante, la femme de Naaman, elle est là et puis elle doit souffrir. Et puis elle voit aussi son mari qui est en train de souffrir. Elle voit la misère qu'il y a dans ce petit foyer. Elle voit tout avec les biens qu'il y a. Elle voit qu'il y a une souffrance. Elle voit qu'il y a la maladie. Elle voit qu'il y a l'épreuve. Et tout d'un coup, elle va témoigner à la femme de Naaman en disant, il dit, si mon Seigneur irait là-bas en Samarie, s'il irait là-bas, il dit, il y a un prophète qui le guérirait. Elle témoigne. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en témoignant que s'il va là-bas, il va être guéri? Est-ce que cet homme va être fou pour refuser cette femme, ce qu'elle va faire? Elle va dire à son mari, il dit, la petite fille que nous avons chez nous, elle a témoigné de telle et telle manière, il a dit, si tu vas là-bas, alors il dit, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète qui te guérira. Laissez-moi vous dire que ce soir, il y a peut-être une réunion qui se fait à Saint-Jean-de-Mont sur le terrain des ans du voyage. Mais laissez-moi vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais si les gens viennent ici pour écouter la parole de Dieu? Ici, on n'apporte rien de mauvais, on n'apporte que la louange, on n'apporte que la vie. Et c'est pas nous qu'on vous apporte la vie, c'est la parole, c'est Jésus qui vous donne la vie. Amen. Car la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et ce soir, nous vous offrons la vie en travers Jésus-Christ. Cette petite fille, elle a commencé à témoigner. Et puis elle va témoigner à son compagnon de Naaman. Et puis elle va lui dire, il a dit, la petite fille que tu as fait prisonnière, et pourtant elle était prisonnière. Elle était là au sein de cette maison. Et puis elle ne trouvait rien de mal que de témoigner que là-bas il y avait un homme de Dieu et qu'il était capable de le guérir. Ce soir, nous vous apportons que Jésus est celui qui guérit. On apporte que Jésus est celui qui délivre. On apporte que Jésus est capable de bénir ton foyer, même si ton foyer peut-être ça ne va plus, même si peut-être dans ton foyer il y a peut-être aussi peut-être la cassure ou la séparation. Mais laisse-moi te dire qu'il est le réparateur des brèches. On l'appelle le réparateur. Dieu est capable de le faire. On vous témoigne de cela parce que nous connaissons Dieu. Si on ne le connaisserait pas, on ne vous témoignerait pas. On serait aussi comme vous. Mais on le connaît aujourd'hui. Et si on le connaît, on voudrait aussi vous le témoigner, vous le partager. Parce que nous ne voulons pas être égoïstes. On ne veut pas garder ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dieu a changé notre vie. Et si Dieu a changé dans notre vie, alors on voudrait aussi vous partager, de dire que Dieu est capable de changer votre vie. Et puis cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit sa misère, il voit sa souffrance. Il dit, qu'est-ce que ça me coûte de pouvoir aller? Qu'est-ce que ça va lui coûter? Alors il va aller vers son roi et puis il va dire, il dit, la petite fille a parlé de telle et telle manière, il a dit, là-bas il y a un homme de Dieu, il y a un prophète. Il a dit, si j'irai là-bas, il a dit que le prophète me guérirait. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à faire? Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il n'est pas bête, il voit qu'il va mourir parce que la lèpre à cette époque-là, il n'y avait aucun remède, aucun médicament, il n'y avait aucun traitement qui pouvait guérir la lèpre. Lui, il savait les conséquences de la lèpre.
Vous avez peut-être vu Moïse ou Bénur, vous avez vu aussi dans Bénur aussi, lorsqu'il voit sa mère et sa sœur, lorsqu'elle est atteinte de cette lèpre, et puis on la jette là aussi dans des creux, là où il y a des rochers, là où il y a les lépreux, c'est la vallée des lépreux. Et là, il n'y a plus de solution, là c'est la mort. Personne ne pouvait approcher, parce que même c'était contamineux. Et lorsque quelqu'un est contagieux, personne ne s'approche de lui, parce qu'il a peur d'être contaminé lui-même. Mais Jésus est capable de s'approcher de cette personne. Amen. Il est capable de la délivrer, de la Gloire à Dieu. guérir. Amen. Jésus n'a pas peur de s'approcher d'un lépreux. Jésus n'a pas peur de s'approcher de quelqu'un qui peut-être... Vous avez vu, vous n'allez pas vous approcher de quelqu'un qui est méchant, mais Jésus est capable de s'approcher de lui. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, Naaman savait ce qu'il allait lui coûter. Et puis il va envoyer une lettre au roi, envoyant le roi d'Israël. Et lorsqu'il va envoyer là-bas, le roi déchire ses vêtements. Mais il a dit, je suis Dieu pour guérir. Et puis tout d'un coup, Élisée va comprendre. Il va aller vers le roi en disant, il dit, laisse-le venir. Et il dit, comme ça, il saura qu'en Israël, qu'en Samarie, il y a un prophète, qu'il y a un homme de Dieu, qu'il y a Dieu qui guérit. Et puis tout d'un coup, Naaman va venir, il va prendre beaucoup d'argent. Il va prendre 10 vêtements de rechange. Et puis il va prendre beaucoup d'argent. Et puis il va y aller avec sa suite. Et puis lorsqu'il va arriver là-bas, il va voir, il va frapper devant cette porte. Mais lorsque le prophète va comprendre que c'est Naaman qui vient, c'est même pas lui qui va se présenter de lui. Il va envoyer son serviteur. Et lorsque lui, il va lui dire, il va pas lui demander quelque chose de compliqué. La Bible déclare qu'il va lui dire, il dit, voilà, mon Seigneur a parlé de telle manière, il dit, il faut que tu te trempes 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra comme celle d'un nouveau-né. Et cet homme va se rebeller. Cet homme va se mettre en colère. Il dit chez moi, il dit, là où je suis, il dit, les fleuves ne sont pas plus beaux que le Jourdain qui est là. Alors il va réciter, bien sûr, les fleuves qu'il y a chez lui. Ah, ils étaient peut-être plus beaux, ça c'est sûr. Mais il ne savait pas que la guérison ne se trouvait pas dans ces fleuves à lui. Que la guérison se trouvait là où Dieu a voulu dire. Il a dit, tu te tremperas dans le Jourdain 7 fois et ta chair deviendra comme celle d'un enfant. Et puis à ce moment-là, il fut irrité et puis il va s'en aller. Et puis ses serviteurs vont lui dire, il dit, mon Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Et là, il va comprendre. L'Évangile vous demande quelque chose de difficile? Est-ce que Dieu vous demande quelque chose de difficile à faire? Il ne lui a rien demandé de difficile, il a dit simplement, tu te trempes 7 fois et tu deviendras pur, guéri. Est-ce que c'est difficile ça? Cet homme se rebelle parce qu'il ne veut pas accepter. Il avait cru peut-être en disant, tiens, je vais lui donner beaucoup d'argent et puis comme ça je vais être guéri puis je vais rentrer chez moi. Non, il fallait qu'il se trempe 7 fois. Et lorsque les serviteurs vont lui dire, il dit, mon maître, il dit, mon Seigneur, mon Père, il dit, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Il dit, ce qu'il te demande, c'est simplement de te tremper 7 fois dans le Jourdain. Je le dis devant Dieu, comment qu'il a dû remercier cette petite fille. Il ne l'a pas compris au départ. Il l'a peut-être attrapée, mais il dit, d'où qu'elle m'envoie cette petite fille-là? Elle m'a envoyé ici pour rien du tout, je vais retourner encore chez moi. Mais lorsqu'il s'est trompé 7 fois, lorsqu'il est sorti, qu'il était pur, lorsqu'il était guéri, lorsqu'il se voit qu'il n'a plus une tache de lèpre sur lui, comment qu'il a dû dire, comment je vais remercier Dieu? Comment je vais remercier cette petite fille qu'elle m'a envoyée ici? Comment qu'il devait être content lorsqu'il a rentré chez lui? Laissez-moi vous dire, vous pouvez remercier Dieu qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous témoigne de l'évangile parmi votre famille. Parce que vous allez le remercier tôt ou tard en disant merci Seigneur, parce que tu as envoyé aussi quelqu'un chez moi. Cet homme va le comprendre. Lorsqu'il a dû rentrer, la Bible ne nous mentionne pas, mais lorsqu'il a dû rentrer chez lui, comment qu'il a dû prendre cette petite fille, la prendre dans ses bras, puis il a dû l'embrasser en la remerciant. Parce qu'il savait que c'est à cause d'elle que lui, il a été guéri. Laissez-moi vous dire que ce soir,
Vous pourrez vous dire, et puis il y a des chrétiens qui peuvent témoigner, il dit, parce qu'un jour, il dit, j'ai assisté à une réunion, parce que quelqu'un a témoigné, parce que quelqu'un a prêché, et je veux remercier Dieu, parce que Dieu a mis un serviteur sur mon chemin, et puis il a témoigné de l'évangile, et puis ma vie a été transformée. Amen. Rien n'est fait au hasard avec Dieu. Il dit, c'est lui. Tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible déclare, et c'est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, où il dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est écrit dans 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, nous retrouvons ce mais-là. Le péché, il faudra payer tôt ou tard, c'est la mort. Mais il y a un don gratuit. Ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu vous offre. C'est cette vie. Et puis laissez-moi vous dire, j'ai marqué, puis après je terminerai, j'arrête de prêcher. Parce que la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il y a des gens qui se justifient, mais moi, je suis gentil, j'aide, mais la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul, vous le lirez un petit peu avant dans les Actes des Apôtres, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, et vous le lirez au chapitre 3, verset 10, si vous avez la Bible. La Bible déclare ceci, qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Et il dit là ici, nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Il n'y a personne qui est juste sur la terre, bon qu'on peut être, le plus gentil qu'on peut être. Il n'y a rien qui soit parfait sur la terre. Il n'y a que lui qui est bon. Mais laissez-moi vous dire, l'apôtre aux Colossiens rappelle ceci en disant, Christ en nous. Si vous n'avez pas Christ, il n'y a aucune espérance. Mais Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. L'espérance du salut. L'espérance de voir sa gloire. Sa gloire se manifester comme Naaman, il a pu voir la gloire de Dieu se manifester. Lui qui était lépreux, qui repart chez lui glorifié, qui repart chez lui guéri, délivré. Et il a dit à ce prophète qui était là, il lui a voulu lui donner beaucoup d'argent. L'homme de Dieu n'a voulu rien recevoir de lui. Parce que la guérison, le salut, on ne l'achète pas avec de l'argent. C'est gratuit l'évangile. Le salut est gratuit. S'il faudrait payer, alors laissez-moi vous dire que les gens se tueraient à pouvoir payer. Mais c'est gratuit. C'est à cause que c'est gratuit que ça devient difficile de s'approcher de Dieu. Alors la Bible dit que Christ en vous. Est-ce qu'il y a Christ en vous? Est-ce qu'il y a Christ en vous? Je vous le souhaite et ce sera ma prière ce soir pour vous. Si Christ n'est pas en vous, vous ne pouvez pas avoir d'espérance. Mais si Christ est en vous, vous avez de l'espérance. Et la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour vous. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras est capable de l'accomplir. Il est capable de vous bénir, capable de vous sauver. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un don gratuit. Et ce don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça a été ce don que Dieu a offert à Naaman. Ça a été ce don, ça a été gratuit. Lui, il a voulu le payer, mais le prophète n'a rien voulu. Il n'a pas voulu, il a dit, je ne veux pas de ton argent, je ne veux pas de ta terre, je ne veux rien recevoir. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Jésus a payé le prix. Et cependant, les hommes l'ont refusé. Il est venu guérir les malades. Il est venu purifier les lépreux. Vous connaissez peut-être la Bible. Même que vous ne l'avez peut-être pas lu, vous avez peut-être vu des films de Jésus de Nazareth. Vous avez vu, vous n'êtes pas ignorant. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui est ignorant de voir que Jésus a fait des miracles. Il y en a qui disent peut-être je ne connais pas Dieu. Ça, c'est sûr, vous ne le connaissez pas. Et nous voudrions vous le faire connaître. Puis lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu nous révéler le Père. Mais le Père il nous a fait révéler, il nous a fait connaître son Fils. Mais le Fils nous a fait connaître le Père.
car ce sont deux personnes formidables, merveilleuses, deux personnes remplies d'amour et de compassion. Avec tout ce que Jésus a pu subir, laissez-moi vous dire, si nous avons subi ce que Jésus a subi, nous serions peut-être des personnes révoltées. Mais Jésus n'a pas dit un seul mot. Au contraire, et nous le répéterons et nous le dirons toujours, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent, lui, il sait que les hommes ne peuvent pas agir en tant que connaissance. Ils agissent toujours en tant qu'ignorants. Et Dieu le sait. Mais lorsqu'on comprend l'Évangile, lorsque nous avons compris l'Évangile, alors tout change. Tout devient possible par la croix. Et puis la Bible dit, mais le don gratuit, Dieu vous offre un don. Et puis lorsqu'on fait un don à quelqu'un, c'est gratuit. On ne demande rien en retour. Dieu a guéri Naaman, il n'a rien demandé en retour. Mais il a remercié cette petite fille que Dieu a envoyée chez elle. Je voudrais terminer, parce que l'apôtre aux Romains, je voudrais rester toujours dans l'épître aux Romains, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Que nous avons pu aussi aujourd'hui, comme le dit l'apôtre, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le châtiment qui devait tomber sur moi, comme pour vous, est tombé sur lui. C'est lui qui a porté vos péchés à la croix. C'est lui qui a porté vos maladies. C'est lui qui a porté vos souffrances. Ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas moi. Ce n'est pas les prophètes. C'est lui qui est venu avec son propre sang. Ça a été l'agneau de Dieu. Jean le Baptiste, la Bible dit qu'il n'a pas été né d'une femme plus grand que Jean le Baptiste. Et ce n'est pas lui qui a ôté le péché du monde. Lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, c'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Je ne voudrais pas aller plus loin ce soir. Je voudrais comprendre le Seigneur. Vous avez peut-être besoin de la grâce de Dieu. Je vous conseille de frapper à la bonne porte. Vous savez, il y a un dicton qui dit il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène au ciel. Amen. Et c'est Jésus qui le dit. Amen. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Amen. Et nul ne vient au Père que par moi. Amen. Non pas par Balanier ou Samedi ou Nicolas ou par Costa ou Alexis ou les frères qui sont là ou les sœurs. Non. Car il n'a pas été donné d'autre nom sous le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que son nom à lui. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. Et ce soir, il est encore capable de le faire. Je voudrais prier le Seigneur. Notre Père, toi qui es aux cieux, que ton règne vienne. Je te remercie pour la soirée, pour la parole. Amen. Merci pour les chants, merci pour les témoignages. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour tous ces exemples de la Bible. Merci parce que tu as été celui qui a guéri, tu as été celui qui a délivré. Tu es venu apporter la joie là où il y avait la tristesse dans cette maison. Tu es venu apporter la guérison, Seigneur. Oui, là où il y avait la peine, tu es venu apporter, Seigneur, la délivrance, la joie, Seigneur, la paix. Tu es le Dieu qui donne ta paix, tu es le Dieu qui donne la joie. Seigneur, ce soir, celui ou celle qui a besoin, Seigneur, tu les connais. Je te demande aussi ta grâce. Sur tous ceux qui voudraient peut-être aussi te chercher, te découvrir, te rencontrer. Peut-être, Seigneur, tu les connais. Car rien n'est caché devant ta face, tout est à nu à découvert. Tu connais chacun de nos cœurs, mieux que nous-mêmes, car tu lis dans nos cœurs comme un livre ouvert. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos sentiments, tu connais le plus profond de notre cœur. Nous te demandons ton intervention. Bénis tous ceux ou celles qui peut-être te cherchent, Seigneur, mais qui cherchent peut-être une solution, peut-être à leurs problèmes, à leurs besoins, Seigneur. Tu es celui qui répond à tous les besoins. Nous te remercions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Pendant peut-être que les yeux sont fermés, je voudrais vous donner ce soir une invitation qui peut-être aussi, ça serait peut-être ce soir le moment décisif
de dire, Seigneur, le moment pour toi d'être délivré de toutes tes angoisses, délivré peut-être aussi de tes passions, délivré aussi de ton péché. Car Dieu n'est pas simplement le Dieu qui délivre ou qui guérit, il est le Dieu du commencement. Il est le Dieu qui est capable de mettre un sens à ta vie. Amen. Il est capable de te pardonner, de te délivrer. Amen. Gloire à Dieu. Il est capable de tout faire ce soir. Amen. Amen. Cet homme a obéi. Il a été, puis lorsqu'on obéit, on reçoit. Amen. Car il a dit, je crois. Et la Bible dit, celui qui croit, alors il verra la gloire de Dieu. Naaman a cru à la parole de cette petite fille. Il a été. Et lorsqu'il a vu le prophète, au départ, il a eu ce doute, il a dit oui, non. Mais lorsqu'il a cru, alors tout est fait. Tout s'est fait. Lorsqu'il a cru. Si tu crois, alors tu vas voir la gloire de Dieu. Peut-être je ne sais pas ton besoin. Mais peut-être que tu as besoin d'une délivrance, tu lèves ta main. Si tu as besoin peut-être d'être délivré de ton angoisse, tu lèves ta main. Si tu as besoin de dire, Seigneur, pardonne-moi ce soir, parce que j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être pardonné, parce que je suis un homme, je suis une femme pécheresse. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta délivrance. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de te rencontrer. Je voudrais te connaître, Seigneur, parce que je ne te connais pas. Mais je voudrais te connaître. Tu lèves ta main simplement et nous prierons pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait qu'on prie pour lui ou qu'on prie pour elle? Je ne sais pas ton besoin, mais si tu as besoin, peut-être que Dieu aussi vienne dans ta maison, parce qu'il sait que chez toi, tu as un besoin particulier que personne ne connaissait. Naaman avait un besoin dans son foyer. Sa compagne le savait. Et elle a témoigné. Et puis Dieu a béni dans cette maison. Voudrais-tu que Dieu bénisse ton foyer? Lève ta main s'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour elle. Tu lèves ta main. Le Seigneur te voit, ma soeur. Gloire à Dieu. Le Seigneur te voit. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait encore une autre personne? Vous pouvez baisser votre main. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait dire, moi je voudrais que tu pries pour moi. Je voudrais que Dieu aussi vienne chez moi dans ma maison. Je voudrais que Dieu bénisse. Le Seigneur te voit aussi. Gloire à Dieu. Tu peux baisser ta main, ma soeur. Est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un d'autre qui voudrait dire, moi je voudrais aussi que le Seigneur vienne bénir mon foyer. Dieu a béni ce foyer de Nan. Et Dieu veut bénir aussi ton foyer à toi. Car Dieu a pensé aussi à toi ce soir, à Saint-Jean, dans cette petite maison du terrain désigné. Mais Dieu a pensé aussi à toi. Amen. Accepte ce soir. Si tu veux qu'on prie pour toi, on va le faire avec une grande joie. Amen. Je le ferai avec une grande joie de prier pour toi. Je sais que moi, je ne pourrai pas changer ta vie, mais j'invoque le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve. En lui, il n'y a ni honte de variation, dit la Bible. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un encore avant que je prie le Seigneur? On va prier le Seigneur pour ces personnes qui ont levé la main. Croyez-le ce soir et vous allez le voir s'accomplir. Notre Père, tu es notre Dieu. Tu connais, Seigneur, ces personnes qui ont levé la main. Tu connais ce qu'ils ont besoin. Si moi je ne le sais pas, Seigneur, mais toi tu sondes les cœurs et tu sondes les reins. Tu sais ce que l'homme, tu sais ce que la femme a besoin. Car c'est ta créature, c'est toi qui les as créés. Notre Dieu, tu es capable de les délivrer. Comme tu as délivré Naaman, tu as porté la joie dans cette maison, tu as porté la solution dans cette maison. Parce que quelqu'un a rendu témoignage. Ben, nous avons rendu témoignage de ta parole, Seigneur. Que tu es le Dieu qui délivre, que tu es le Dieu qui sauve, que tu es le Dieu qui pardonne, qui est le Dieu qui donne la solution. Alors, Seigneur, donne à ces personnes qui ont levé la main ce qu'ils ont besoin, afin qu'ils trouvent en toi la solution, Seigneur, à leur vie, à leur salut, au rétablissement, Seigneur, au recommencement avec toi. Au nom de Jésus, tu les bénis pour ta gloire. Oui, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.